Hello, bienvenue à tous dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le vlog 3 je crois, et pas n'importe lequel puisque cette semaine c'est les 24 heures du Mans. Vous avez dû remarquer que je vous ai laissé vendredi dernier, et là je vous reprends, on est que mercredi parce que ce week-end a été assez chargé mais je pouvais pas vous montrer où j'ai été. Vous inquiétez pas, le vlog je pense sera quand même assez chargé pour vous. C'est juste que hier et avant-hier j'étais en tournage avec Emma. Je sais pas si j'ai le droit d'en dire trop parce que j'ai pas envie de vous spoiler. On a été faire une enquête paranormale dans un manoir. Et donc, évidemment, pour pas vous spoiler toute la vidéo, je vous ai pas filmé. Dimanche, je suis allée sur le circuit des 24 heures avec ma petite sœur. Vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté parce que tous les trucs bien qui se sont passés, c'est-à-dire le tournage, vous allez voir dans la vidéo d'Emma. Je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Mais le fait est qu'on est mercredi et que du coup, ça fait un peu plus d'une semaine que je cours partout. J'ai fait Paris, puis Angers, puis ici. Puis je suis retournée à Angers, puis on est en Bretagne pour le tournage d'Emma. Puis je suis revenue ici. Et là, je vais au Mans pour les 24 heures. Enfin bref, je cours un peu partout. Donc là, je suis contente. Je vais aux 24 heures jeudi soir, vendredi soir, toute la journée de samedi et toute la journée de dimanche. Et ça fait que aujourd'hui, mercredi et la journée de jeudi, je sais que je suis tranquille. J'ai 2 jours pour me reposer un peu et surtout pour faire tous les trucs que j'ai pas eu le temps de faire ici. Regardez, Emma, elle m'a offert un collier. C'est un collier en ambre. Il est trop joli. Donc là, en gros, le programme de la semaine, c'est principalement les 24 heures du Mans parce que je vais y être une bonne partie de la semaine. Je vais terminer ce vlog, enfin, je vais terminer de filmer ce vlog dimanche soir. Et il faut que je le sorte normalement dimanche soir. Donc sur ce vlog ne sortira pas attends le dimanche soir. Et aujourd'hui plus précisément, du coup là en fait je viens de me lever. En même temps j'étais fatiguée, j'avais envie de dormir toute la journée. Je vais essayer de ranger ma chambre, ranger un petit peu partout. Et ce soir normalement je vais faire mes ongles. Mais je vous dis pas quoi, je vous garde la surprise. Tu dis bonjour au vlog? Enfin oui, je te vois pas beaucoup en ce moment, maman elle est pas trop là, je suis désolée. Tu m'oublies pas hein. Regardez-la. Oh, tu rends heureuse ma vie. Je t'aime. Ah, t'as pu à manger? Alors ça c'est très grave. En soi ça va, ma chambre c'est pas tant le bordel que ça. Enfin il y a un petit peu de bordel là-bas, mais sinon en vrai ça va. Regardez, on voit la trace de mon bras quand j'avais mis de la crème à cause de mes coups de soleil dans mon lit. Mais c'est surtout qu'en fait là, pendant tout le mois de juin, je vais être un peu partout. Donc je vis littéralement avec des valises, je vais être nomade. Et ça me saoule juste d'avoir des valises ouvertes comme ça dans ma chambre. Je vais essayer de préparer mes affaires pour ce week-end, genre pour les 24 heures, pour que ce soit prêt à l'avance, pour être tranquille. Et vu que la semaine prochaine, normalement je passe la semaine sur Angers, je vais essayer de préparer toutes mes affaires pour Angers. Comme ça, dimanche soir, j'aurai pas grand chose à faire à part me reposer parce qu'il va falloir que je parte tôt lundi matin. Je suis désolée, j'ai une tête affreuse, mais j'ai pas passé une très bonne nuit. Je saurais pas vous expliquer. Il y a des moments ça va, des moments ça va pas, et cette nuit ça allait pas du tout. J'ai passé une bonne partie de la nuit à pleurer. Du coup je suis pas trop dans un bon mood aujourd'hui là, j'ai un peu envie d'être tranquille toute seule. Et il y a tellement de choses à faire chez moi, genre s'occuper d'une maison, c'est tellement de travail. Je ne comprends pas comment ma maman faisait pour faire tout aussi bien. Moi je suis vraiment genre, je suis dépassée par les événements, de tout ce qu'il y a à faire, et j'ai le temps de trop rien faire. En tout cas j'ai le temps de rien faire correctement, et c'est ça qui m'énerve. Donc je pense que c'était un petit peu l'accumulation de tout ça. Je pense que je suis un petit peu juste fatiguée par la vie tout simplement. Il y a des journées plus compliquées que d'autres, c'est peut-être aussi l'approche des 4 mois. Dimanche ça fera 4 mois tout pile, donc c'est peut-être ça, je sais pas. Enfin bref, non mais la trace du bras, je peux pas, c'est hilarant. On dirait une aile de poulet. Bon dis donc il fait chaud là-dedans. Il est 18 h je crois, et on va partir en direction de chez ma cousine pour aller faire mes ongles. Je vous dis pas à l'avance ce que je vais faire, en fait je sais même pas moi-même ce que je vais faire, je suis pas sûre à 100%. Je me suis rendu compte tout à l'heure pendant que je rangeais qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire qui est quand même assez important, parce que pour moi ça s'est passé dimanche, donc c'était il y a plusieurs jours, mais vous n'êtes pas au courant officiellement. Enfin je l'avais marqué dans la description, donc ceux qui ont lu la description de l'autre vlog le savent déjà, mais j'ai eu mon master, ça y est c'est officiel. Je suis passée dimanche matin, du coup dimanche matin je me suis réveillée, j'avais une provision d'admission pour le master que je voulais, du coup je suis trop contente. Vu que là ces derniers jours ça va moyen, je l'ai pas trop célébré, enfin je suis trop contente, mais je sais pas, c'est pas aussi festif que ça aurait dû l'être évidemment. Je crois que j'ai pas encore réalisé non plus, j'ai hâte de faire mes inscriptions, c'est le 4 juillet, peut-être que ça deviendra plus concret à ce moment-là. Et voilà, je suis trop contente, ça y est je suis acceptée dans le master direction de projet au établissement culturel, parcours, médiation culturelle et communication. Donc c'est le master que je veux depuis plus d'1 an, je suis trop contente, j'ai trop hâte de recommencer. Ça va faire bizarre de recommencer les cours, ça fait 1 an que je suis plus à l'école, donc ça va être étrange, mais voilà, je suis trop contente. Et sur ce, je vais partir, aller faire mes ongles pour pas être en retard, parce que moi on me connaît, hein. Moi la ponctualité c'est pas trop ça. Je suis avec Zoé, la meilleure prothésiste ongulaire qu'il y a sur cette terre. J'ai trop hâte, je suis même pas encore 100% décidée sur ce que je vais faire, je suis un enfer, je suis désolée. La pro est en action, elle va me s'occuper de mes petits moignons. Eh, t'as un beau collier. Oui, j'avais, et ça, il a pas bougé hein. C'est le collier que je lui ai fait. Je crois que je me suis un peu décidée. Ouais, mais quel motif? Attends, là tu poses beaucoup de questions. Bon les gars, je vais vous faire une transition ongle digne de ce nom. 1, 2, 3.
Hop là, voilà mes nouveaux ongles. Attendez, regardez bien de près. Est-ce que vous voyez? C'est, bah évidemment, c'est un drame pour Adami pour les 24 heures et tout. Sachez que ma cousine a fait tous les carreaux à la main, un par un. Il y en a 118, ça lui a pris 3 heures. Et je suis trop fière, ils sont trop beaux. J'adore, merci Zoé, encore une fois elle gère. Donc voilà, vous ne devinerez jamais l'heure qu'il est. La dernière fois que je vous ai parlé, il était 19h, presque 20h je crois, quand sont commencés les ongles. Et en fait, on n'avait pas prévu que ça prenne autant de temps de faire ses ongles. Et après je suis restée, j'ai discuté et tout. Les gars, il est plus de minuit. Je pensais pas me coucher aussi tard ce soir, mais bon, c'est pas très grave. Je suis trop contente d'avoir des nouveaux ongles. Je vais slay aux 24 heures du Mans en fait. Donc bah on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui, je pense. De toute façon, bah je vais pas vous vlogger ma douche. Je vous souhaite une bonne nuit et on se dit à demain. Hello vous, comment allez-vous? Regardez mes ongles, on les voit mieux maintenant qu'on est 2 jours. C'est trop stylé, je suis trop contente. Je vous prends que maintenant parce que je me suis pas levée très tôt. Et puis j'ai été à la douche et tout, j'ai mangé, enfin j'ai fait ma petite vie. Il faut que je prépare mes affaires pour ce soir, parce que ce soir je vais sur le circuit avec Sarah. On va aller voir l'Hyperpole parce que c'est une course où souvent ça se bat bien et il y a de l'action. Et puis à 20h30, si je dis pas de bêtises, il y a les concerts parce que les 24 heures c'est pas que les voitures, il y a aussi les concerts. Et nous on y va pour faire les deux parce que souvent il y a des chouettes artistes. L'année dernière on avait été voir Bob Sinclair et Mika. L'année d'avant on avait été voir Martin Solveig. Et là cette année il y a Big Flo et Oli ce soir. Bah bon, je les avais déjà vus en concert au GP Explorer et j'avais pas trop aimé parce que le public était nul à chier, pas à cause d'eux. Et du coup là j'ai hâte de les revoir en vrai. Mais voilà, donc ce soir on va aller au concert de Big Flo et Oli tous ensemble, puis on va aller voir les voitures, ça va être cool. J'ai trop hâte d'aller aux 24 heures. En vrai là le vlog il a commencé depuis hier et vu que j'y suis pas allée on dirait pas que c'est le vlog des 24 heures, mais si j'ai un peu peur parce que ils annoncent pas très beau ce week-end. Autant je sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, pour ceux qui avaient suivi les vlogs de l'été, comment j'avais souffert aux 24 heures, il faisait chaud, mais tellement chaud. Là cette année on n'y est pas du tout, on est à 22 degrés et ils annoncent même de la pluie. Et sachant qu'on est censé dormir en sac de couchage par terre sur le bord de la piste, ça me chauffe moyen la pluie, je suis un peu deg. La journée est passée beaucoup plus vite que prévu, j'avais plein de trucs à faire. Oh non, je viens de me rappeler un truc que j'ai pas fait. Bon, tant pis, je verrai ça demain. Sarah va bientôt arriver là pour venir me chercher pour aller sur le circuit. J'ai mis ma veste 24 heures du Mans et j'ai été faire les courses aussi. Je nous ai acheté de quoi manger pour samedi. J'ai pris, bon, je prends toujours des lingettes, mais j'ai pris de quoi faire un pique-nique. Là, j'ai pris de quoi prendre le petit déj et tout. Donc j'attends que Sarah vienne. Je voulais en profiter en attendant. Oh non, le truc de mouche derrière, je peux pas. Je vais me mettre comme ça. Je voulais en profiter en attendant pour vous dire quelque chose parce que dans le dernier vlog, il y a quelques personnes dans le dernier vlog qui m'ont demandé ce que je mettais sur mes lèvres. Donc je me dis autant vous montrer en vidéo, ce sera plus parlant que de vous écrire. Donc voilà, ça concerne les quelques personnes qui m'ont demandé. Je vous promets, ça dure pas longtemps. C'est pas un rouge à lèvres en fait, c'est un crayon à lèvres que je mets. Ah bah top. Attendez, il y a plus rien dessus. C'est un crayon à lèvres que j'ai trouvé chez Normal. C'est pas du maquillage de ouf. Hein. C'est une marque avec un 7 je crois dessus. Je mettrai le logo quelque part si je le trouve. Je fais le contour de mes lèvres avec ça. Et sinon pour le reste, c'est un baume à lèvres à la cerise de chez Aromazone que je mets parce que du coup j'ai tout le temps les lèvres sèches. Et donc ça donne ça. Voilà. Pour les quelques personnes qui avaient demandé, vous avez votre réponse. On s'apprête à partir pour les 24 heures. Et on va voir Big Flo et Oli aussi. Il est presque 20h, l'Hyperpole commence à 20h, donc je sais pas si on va y être à temps parce qu'il y a pas mal de monde, du coup il y a la queue. On trouve une place dans les tribunes, on est, alors pour ceux qui voient, le Dunlop est là, la ligne droite des stands est ici. Un peu du mal à trouver de la place parce que bah comme d'habitude, au 24 heures il y a beaucoup trop de monde. Et là c'est l'Hyperpole, ça va se battre, normalement il va y avoir du mouvement. Ça se trouve maintenant ils vont se cracher là. Hein. Elle s'est crachée ou elle a juste un tête à queue? Elle est dans le mur là. Aïe aïe aïe. Oh non! À 14 € le tacos, j'espère que c'est bon au moins. Il n'y a pas beaucoup de frites en dessous, mais j'espère que c'est bon parce que c'est gros. Si je vous expliquais tout à l'heure, mais en gros pendant l'Hyperpole, il y a une voiture qui s'est crachée, il y a eu un drapeau rouge. Du coup on s'est dit bah c'était à 5 minutes de la fin, on s'est dit forcément la course va pas reprendre. Donc on est parti acheter à manger, on a mangé et tout. Et au final l'Hyperpole a repris, donc on n'a pas vu la fin. Là on se dirige vers le concert. Je sais pas si on entend sur la vidéo. Moi je veux juste voir une musique, je veux juste voir Booba, j'adore cette chanson. Et Sarah elle est dégoûtée parce qu'elle aime bien cette chanson. Ce soir, ciao. On y va, on y va. Moi dans le miroir, me dis qu'on pourrait le faire, briser le plafond de verre. Un jour j'irai sur la lune. Un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Y'a Booba. Oh c'est Booba. Y'a Booba. C'est moi, je quitte le quartier. C'est Booba. Je vais pas la rater celle-là, on est arrivé au bon moment. Je suis l'ancien sur un bateau, mais peux sortir du labo. Comme un homme dans un château, j'ai sorti de Rambo. Moi c'est Biggie, moi j'étais que des choix de vitrine. Devenu riche comme si j'avais gagné au Big Deal. Je suis invisible, tu peux pas m'attraper chez Liquid. Et j'ai du caractère comme un whisky. Oui oui, ceux qui critiquent ma victime. Pourquoi c'est des rouleurs?
y aller. Elle aurait dû faire moi. On a tous dit assez dommage, assez dommage. C'était la dernière fois. Et je vous parle d'un temps, les 24 heures. Sur le refrain, tout le monde. C'était mieux avant. Remonter le temps. Premier cheveux blancs. J'ai pris un coup de vieux. Ça peut pas être la dernière, 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 dernière. Voir tout le monde se taire. Tout le monde avec moi, ça fait. Tout le monde. Je vais voir les gens du fond, je vais voir les gens du fond. Que de l'amour sur vous et des familles, on s'appelait Big Flo, on reviendra vous voir le monde. On reviendra vous voir. Bon les gars, le concert est terminé, Sarah elle est repartie voir les voitures il y a à peu près une demi-heure. Moi je voulais faire la fin du concert parce que Big Flo et Oli, ça fait longtemps que j'ai envie de les voir en concert. Et de les voir là en espèce de à moitié festival, ça m'a donné trop envie d'aller les voir en concert genre dans une salle. Là c'était trop chouette, genre Oli il a fini par passer en bateau sur la foule, il est allé dans la régie. J'adore l'ambiance qu'ils mettent, c'est incroyable, ils sont tellement reconnaissants de leur public, j'aime trop les artistes comme ça. Au final j'ai même pas pu aller voir les voitures parce que le temps que je marche de la fin du concert jusqu'au pied de la piste, les essais étaient terminés donc j'ai même pas trop vu les voitures aujourd'hui. Bon après c'est pas grave, on aura l'occasion de les voir plus tout le week-end je pense. Et je regrette pas d'avoir été au concert de Big Flo et Oli parce que franchement c'était trop chouette. Les petits potes, je viens de rentrer, ça y est, il est 1 h du matin. Il y a vraiment énormément de monde sur le circuit des 24 heures, c'est abusé. Ça fait 2 ans là, le monde, mais limite ça gâche l'expérience. Avant c'était tranquille, tu pouvais circuler tranquille. Et maintenant on doit limite prévoir 2 jours à l'avance à quel moment on ira où, tellement on est matrixé par le fait qu'il y ait du monde partout. Mais bon, c'est comme ça. Je vais me coucher le plus vite possible puisque demain il faut que j'aille à l'abbaye. Alors a priori j'ai besoin d'y aller qu'en début d'après-midi puisque maintenant c'est Sarah qui travaille à l'abbaye, c'est plus moi, mais je continue à aller l'aider de temps en temps et donc demain après-midi il faut que j'aille aider Sarah et demain soir je retourne sur le circuit encore. C'est trop chouette, je suis trop contente, ça fait trop du bien de revoir les voitures et tout. Moi j'aime trop, je suis trop dans mon élément là-bas. J'ai trop hâte qu'on vive ce petit week-end ensemble. Le seul truc qui m'inquiète fortement c'est la sortie du vlog parce que je n'ai pas commencé à monter une seule seconde du vlog. Ce qui m'inquiète c'est que lundi je dois filer à ranger très tôt parce que j'ai un tournage toute la journée avec Chris, ce qui fait que j'ai pas le temps de faire du montage week-end, j'ai pas le temps de faire du montage lundi, donc ça veut dire que le vlog au mieux sort mardi soir voire mercredi soir, ce qui fait très tard, donc je sais pas trop comment je vais m'organiser. Là je vais aller à la douche, je vais aller me coucher, je vous fais des bisous, bonne nuit. Bonjour les gars, comment ça va? J'avais mis un réveil il y a 9h30. C'était très dur de se lever, très dur. C'est fatigué pour la bonne cause entre guillemets puisque c'est à cause des 24 heures. Mais quand je sais ce qui m'attend là les prochains jours en termes de fatigue, ouf. Et encore quand je vois Sarah qui va enchaîner sa journée de travail plus un aller-retour à Paris plus un concert plus les 24 heures, je me dis que c'est pas si mal au final mon programme. Elle est complètement folle de faire un aller-retour à Paris pour un concert juste avant les 24 heures. Aujourd'hui il faut que j'aille à l'abbaye, normalement j'y vais que cet après-midi et normalement ce soir dès que je ferme l'abbaye je reviens ici, je viens chercher ma petite sœur et on file sur le circuit. Ce soir ça tourne pas, les voitures ne tournent pas, mais il y a le concert de Offenbach et après ça va être parti pour le marathon des 24 heures. Oh pardon, je n'allais rien comprendre de ce que je dis. On va pas beaucoup dormir, il prévoit de la pluie, je suis dégoûtée. Moi je vais prendre mon petit déj et je vais me préparer pour aller à l'abbaye et je vais surtout faire un petit peu de montage pour ne pas prendre trop de retard parce que j'ai un peu peur de vous sortir le vlog trop tard. Donc je vais me dépêcher et puis je vais partir à l'abbaye tout à l'heure et je pense que je vous reprendrai tout à l'heure pour partir à l'abbaye. Je viens d'arriver à l'abbaye, j'ai fait du montage toute la matinée. J'étais presque en retard parce que j'étais vraiment dans le montage, du coup j'ai même pas pris le temps de manger. Mais j'ai bien avancé dans le montage donc je suis contente, je vais prendre moins de retard que ce qui était prévu. Cet après-midi ce qu'on fait c'est des ateliers avec des enfants, des petits en plus. Donc évidemment je vais pas filmer puisque ce sont des enfants. Ça faisait longtemps que vous m'aviez vu là. Bon vous allez peut-être pas beaucoup me voir là cet été, mais je suis de retour à mon poste en fait. J'ai viré Sarah, j'ai pris sa place, c'est ciao. Je sais pas ce que je vais faire en vrai cet après-midi, je sais qu'il y a des enfants, qu'il y a des ateliers, mais moi je sais pas ce que je fais exactement. Je viens de rentrer chez moi, oh là là putain mais c'est quoi cette tête, on dirait un épouvantail là. J'ai fini la journée à l'abbaye, enfin la demi-journée à l'abbaye. En vrai ça va, c'était plutôt calme, il y avait pas grand chose à faire, c'est juste que je devais attendre la fermeture. Putain mais regardez qui y a dans ma voiture là, je sais pas pourquoi il est venu. Qu'est-ce que tu fais bibiche là? Mais je voulais vous parler d'un truc en particulier. Je vous ai pas parlé politique en fait sur YouTube, je n'ai jamais fait ça. En vrai je l'ai jamais caché hein, sur Instagram, s'il y en a peut-être qui me suivent sur Instagram depuis les élections présidentielles.
officielle. À ce moment-là, je me cachais pas du tout vraiment de qui je vote. J'ai absolument pas honte de ce pour qui je vote. Au contraire, j'en suis fière. Genre, je suis fière des valeurs que je défends. Vu les événements récents dans ma vie, la politique était pas forcément au premier plan. Mais vu les tournures qu'ont pris les élections européennes la semaine dernière, c'est vrai que je me suis replongée dedans depuis récemment. Et la montée de l'extrême droite, à titre personnel, me fait très peur. J'ai toujours cru que c'est un truc qui n'arriverait jamais. Et cependant, on est aux portes de ce dont j'ai toujours eu peur. C'est-à-dire que c'est possible, c'est même fort probable que l'extrême droite soit au pouvoir dans pas si longtemps. J'ai un peu le même mindset qu'aux États-Unis concernant les élections. En France, je sais que c'est très tabou de dire pour qui tu votes, c'est mal vu. Et je pars du principe que si t'as pas honte de ce pour qui tu votes, je vois pas pourquoi t'aurais à le cacher. Enfin non, au contraire, c'est une fierté. Enfin bref, je m'égare, mais tout ça pour dire que j'étais contente que Squeezie prenne la parole, donc je l'ai reposté en story et j'en ai profité pour faire une story aussi, comment dire, en mon nom. Je savais que ça ne ferait pas plaisir à tout le monde puisque personne n'a les mêmes avis politiques et en soi, chacun son avis. Voilà, tu vas pas forcer les gens à penser autre chose. Par contre, tu peux essayer d'inciter les gens à aller se renseigner et d'aller s'informer. Je savais que tout le monde ne serait pas content, genre j'ai bien vu le nombre de personnes qui m'ont unfollow sur Instagram. Par contre, j'ai reçu un message d'une fille qui me suivait, donc si elle a vu ma story, c'est qu'elle me suivait, elle ne me suit plus. Je l'ai pas là actuellement sous les yeux puisque je filme avec mon téléphone et je l'ai reçu sur mon téléphone. Cette fille m'a écrit: je te souhaite tout le malheur du monde et une belle agression. Je m'adresse à elle alors qu'elle va pas regarder cette vidéo, venir dire à une personne qui a perdu sa maman il y a 4 mois, venir lui souhaiter tout le malheur du monde, et dans tous les cas à souhaiter à quelqu'un tout le malheur du monde et une belle agression. Je sais pas qui est la merde entre nous deux, vraiment je sais pas qui a le plus mauvais cœur entre nous deux. Vraiment je vous jure, je suis choquée du message que je viens de recevoir. Sachant que c'est une fille qui me suit, elle me suivait donc elle sait pour ma maman, logiquement. Et venir dire ça à quelqu'un dans le contexte dans lequel je suis, mais même en dehors de ça, venir dire ça à quelqu'un tout court, posez-vous les questions, qui sont les vrais méchants dans l'histoire? Parce que j'incite personne à voter comme moi, cependant je n'irai jamais vous souhaiter du malheur aux gens. Jamais, jamais de la vie. C'était juste pour vous dire ça, voilà, je suis un peu énervée, je pense que ça se voit, mais comment c'est possible de dire des trucs pareils quoi? Je vais aller me préparer pour aller au circuit et on va reprendre, j'ai une bonne vibe parce que sinon là, ça va me saouler. Derrière, si je mets le zoom, il fait très très mauvais derrière, vraiment le ciel est noir de chez noir, ça fait je pense 1 heure qu'il pleut, mais quand je vous dis il pleut en Sarthe. Je suis avec Eva, on est en route pour aller au circuit des 24 heures et puis pour aller au concert. Je sais même pas qui fait la première partie. Coucou. Je lui fous la honte. On est chargé comme pas possible. On est en train de ramener toutes les affaires en gros pour ce week-end. Comme ça demain on est tranquille, on peut arriver un peu léger. Regardez, il fait un peu beau, c'est chouette. A few moments later. Oh là 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 là. Mon gars, on s'est pris une averse, mais quand je dis une averse, il pleut mais c'est la tempête. Wow, outfit of the day, mother and daughter. Non mais mes cheveux. On était sur le camping de mon papa, sur le camping des commissaires. Et là on s'en va pour aller au concert de Offenbach qui va commencer là je pense notre 5-10 minutes. On s'est vêtu nos plus beaux kawaii, comme ça on est à l'abri, même s'il pleut. Oh non, on va avoir l'air de gros Oompa Loompa quand on va danser sur Offenbach, ça va faire ouh ouh. Regardez comment le temps il est lunatique là. Et dans 2 secondes il va se mettre à pleuvoir. Oh là, bah il y a du monde quand même, regarde. Il y a plus de monde que tout à l'heure hein. C'était vraiment un plaisir, à la prochaine les amis.
comme d'hab vous me voyez pas, Offenbach c'est terminé. Je suis avec Eva, on la voit pas. Eva a vécu sa meilleure vie, elle a dépensé toute son énergie sur Offenbach. T'as bien aimé? C'était super. Elle avait les bras en l'air tout le temps. On est sur le chemin pour rentrer, on a encore un peu à marcher. Et après il faut vite que j'aille me coucher puisque demain on décolle à 8h30 pour venir faire le départ. Donc réveil à 7h. Ça va être une courte nuit et j'espère surtout que pendant tout le temps d'attente pour le départ, j'espère surtout qu'il ne va pas pleuvoir parce que je vous jure qu'on n'a pas d'abri, c'est nous la pluie, nous face à la nature. Il est 2h moins le quart, je vous jure je suis tellement fatiguée. En plus je me suis rendu compte que j'ai des ampoules au pied à cause de mes Converse. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai pas envie d'aller aux 24 heures, genre vraiment. Là j'ai trop la flemme, demain faut se lever tôt, on va pouvoir ôter toute la journée sous la pluie. Et après on va rester 24 heures sous la pluie avec des vêtements mouillés. Je sais pas ce qui se passe, c'est la première fois de ma vie où j'ai pas envie d'aller aux 24 heures. Mais là, les conditions, ça va pas être des 24 heures agréables. Donc je vais aller me coucher, je vais profiter là des quelques heures de sommeil que je vais avoir qui vont être très précieuses dans un lit. Et après demain matin c'est parti, réveil à 7h, j'ai encore 2-3 petits trucs à préparer, en plus c'est moi qui conduis. On se retrouve demain pour les 24 heures. Je suis désolée, je sais pas quand est-ce que ce vlog sortira, j'ai pas le temps de faire du montage. Je vous fais des bisous et on se dit à dans pas longtemps parce qu'en vrai je vais pas dormir longtemps. L'impression d'avoir dormi 30 secondes. Eh mais il fait beau en plus. Eh, le ciel est bleu. Les petits loulous, il est 9h. On est parti à l'heure. Oui, si on était à l'heure. Ça va, ma baisse de motivation de hier soir, ça y est, elle est un peu partie parce qu'il fait beau. En fait, c'est juste que j'ai pas envie qu'il pleuve, c'est chiant. Du coup, là, il est 9h. On se dirige vers le circuit. On espère pas trop bouchonner. D'après le GPS, il y a des bouchons, mais pas tant que ça. Enfin, ça pourrait aller. Et ensuite, on va aller se poster, comme tous les ans, sur les marches, là, sur la ligne droite des stands. Sauf que tout le monde m'a dit que c'était trop tard et qu'à ce moment-là, il y aurait déjà plus de place. Je suis dégoûtée, j'ai trop peur qu'il n'y ait pas de place. Bonjour. Sarah hier soir elle était à Olivia Rodrigo. C'était bien? Oui, c'était très bien. Oh, bah, t'as l'air convaincue. Oh là 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 là, mais le monde. Bon, ça y est, on est arrivé. Je sais pas si vous m'entendez bien. On a réussi à trouver de la place, heureusement. Et on est très bien placé. On est vraiment à la ligne droite des stands. Et je sais pas si vous voyez, mais là il y a l'espèce de passerelle Rolex. Donc on est vraiment en plein milieu. En gros, la course qu'il y a là, putain j'ai mis de la crème solaire, je luis, hein. C'est Road to Le Mans. Et donc en fait c'est des pilotes, c'est ça? C'est pas les mêmes pilotes qui conduisent les 24? Ah non, pas du tout. C'est pas des pilotes qui conduisent les 24, c'est d'autres pilotes qui s'ils gagnent cette course là dans les voitures qui font les 24, ça leur permet de peut-être pouvoir faire les 24 dans une voiture l'année prochaine en GT. Et depuis tout à l'heure il y a pas mal de crash mais c'est pas devant nous. Le fun à l'état pur. Ah mais il pleut beaucoup là. Il pleut beaucoup. Je vous l'ai même pas dit, mais je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière c'était LeBron James qui donnait le départ. Cette année c'est Zidane. On s'en bat les couilles parce qu'on n'aime pas le foot, mais du coup là il est là. C'est Zidane là dedans. Les gars, il y a quelque chose que je vous ai pas expliqué, c'est que cette année on fait pas les 24 heures comme d'habitude. Grâce à Sarah Labosse, qui est membre ACO, on a des bracelets. Vous voyez le petit rouge dépassé qui nous donne accès à une tribune un peu privatisée pour les membres ACO. Et donc on va avoir le droit à des endroits où on n'a pas le droit d'habitude, des trucs un peu, je dis bien un peu VIP. On va être déçus hein. Non mais non, là on va aller voir justement ce que ça donne parce qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais fait les 24 heures autrement qu'en nomade sur le sol. Donc là on va aller voir ce à quoi on a le droit et tout ça grâce à Sarah Labosse en fait. C'est sympa quand même hein. J'ai un peu l'impression d'être riche. Oh là 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 là, Sarah, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'important. Alors qu'en fait non. La moyenne d'âge est 70 ans. Par contre on a vraiment des gaines de plouc. Il y a des écrans pour suivre la course. Et là a priori c'est une tribune que pour les membres ACO. Il y a un restaurant sympa. Et là je pense que c'est la tribune. Oh l'arnaque. On n'a pas accès aux tribunes. Il fallait payer en plus un billet tribune. Non non attendez, j'étais dans mon trip de riche là. J'étais dans mon trip VIP. Ils viennent de niquer mon truc. J'ai le seum là. Comment ça te donne accès à la tribune jeudi vendredi? Toutes les tribunes sont gratuites. On va pas payer un accès pour la tribune alors que toutes les autres sont gratuites. Bon bah tant pis les gars, on aura testé l'expérience. En plus mais Sarah s'est déplacée au moins exprès pour aller chercher les bracelets. Elle a payé un supplément pour avoir des réductions. Du coup t'as payé pour payer moins cher. Mais il faudra qu'on aille acheter des trucs alors. Mais pour ça faut acheter des trucs. Et ils te disent non c'est bien, vous avez accès à la tribune ACO si vous avez payé, mais elles sont gratuites le reste du temps donc ça sert à rien. Ça veut dire on a payé pour un truc gratuit. Et d'autres points après ACO autour du circuit, il faut qu'on aille voir s'il n'y a pas des trucs bien. En fait on aurait juste voulu un endroit intérieur où se mettre s'il pleut. Il fallait payer 250 € le billet tribune et en plus il fallait compléter pour être 2. Mais il fallait 300 €. Il fallait payer 300 € en gros. On s'en fout hein. C'est le moment où il faut repérer des stars. Là il y a toutes les stars qui vont passer en bas. On va allumer notre radar à stars. Tous les ans on en voit. On vient de voir Manon qui a fait le GP Explorer, qui a fait son crash là avec Maxime Biaggi, mais on n'a pas eu le temps de vous le filmer. On a vu Julien Febro aussi. Voilà. Pardon. Il y a une tentative de clap. Ouais, allez Sarah, ouais. Avec la veste bleue, c'est Vincent Ferruti. Ici, là, c'est Esteban Ocon.
Ah voilà, on le voit bien là. C'est Pierre Gasly là avec la casquette blanche, c'est lui. En vrai, on aura vu Charles Leclerc, Pierre Gasly, Esteban Ocon. Alors qu'on regarde même pas la F1. C'est pas beau ça? C'est Zidane? Ouais. Faut chercher un crâne chaud. La procédure de départ va bientôt commencer. On est à peu près à 1 heure, oui, un peu moins d'1 heure du début de la course. Pilote, démarrez vos moteurs. Elle est là-bas, la patrouille de France. Ça y est, les premières sont parties. Let's go! Je suis désolée de ne pas vous avoir repris avant. On est resté sur la ligne droite des stands un bon moment, je dirais peut-être 2 heures. Je vous ai laissé un peu parce que entre temps, il y a eu du soleil, on s'est repris la flotte. Et surtout, il y a du vent, je sais pas si ça se voit. Donc avec Sarah, là, on va se promener un peu. On va essayer de voir à quels avantages on a le droit avec notre fameux bracelet, à quels endroits on peut aller. On retente notre chance. Cette fois, peut-être ce sera mieux. Il y a l'air d'avoir du monde, mais c'est un endroit exclusif. Regardez, à l'intérieur, il y a vraiment un village dans le village. C'est un truc exprès pour les membres assez hauts. C'est géant. Et là, a priori, c'est un endroit où on a une trop belle vue et on sait pas du tout à quoi ça ressemble. Regardez comment c'est trop sympa, il y a un écran géant et des chaises pour se poser et tout. C'est incroyable, Sarah. C'est un bon investissement en fait, je retire ce que je dis tout à l'heure. Et regardez la vue qu'on a, s'il vous plaît. Mais c'est trop dingue. En plus, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de monde. En replay donc, dans la catégorie LM. Oh la gueule que j'ai dû faire. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que j'ai mes écouteurs pour écouter la radio du circuit pour suivre un petit peu la course. Et du coup ça m'a fait réaliser que je vous ai pas trop parlé de la course depuis le début. Ferrari a rapidement pris la tête les 2 premières places dans le classement. J'en suis pas forcément ravie parce que je suis pas pro Ferrari. Mais il y a Porsche en 3e et ça fait que d'échanger la 2e et la 3e place entre Porsche et Ferrari. Donc un petit espoir que potentiellement dans la vie ça puisse changer. En GT, aux dernières nouvelles, la voiture qui est conduite par 3 filles était 3e. On espère un podium cette année, ce serait trop chouette. Je suis un peu team Peugeot aussi, mais n'en parlons pas, c'est un sujet sensible. D'ici à peu près 1 heure, on va rejoindre les tout ça au concert. Vous pouvez le voir, il y a du soleil. Parfois on a l'impression qu'il va pleuvoir, donc ça fait un peu peur, mais pour l'instant il y a du soleil. Donc voilà, franchement, avoir ce bracelet là pour avoir accès ici, c'est trop génial. Allez, en tout cas, je vais chercher sur internet. Comment? Je suis en train de perdre. Je suis en train de perdre. C'est censé être un spectacle de drone, mais il n'y a pas de drone pour l'instant, il n'y a que des feux d'artifice. Bon bah les gars, je suis désolée, je voulais vous montrer le spectacle de drone, mais il pleut, il y a du vent, donc je crois que les drones ça a été annulé. Hein. Les amis, je sais pas si vous m'entendez, il est presque 3h du matin, je crois qu'il est 2h et quelques. Quelle aventure, je sais même plus la dernière fois que c'était que j'ai repris le vlog, parce que c'est compliqué, il pleut beaucoup. Du coup, on sait pas trop si on doit se poser dehors, sortir toutes nos affaires pour au final devoir tout remballer 2 minutes après parce qu'il pleut. Donc là, on est revenu dans la zone dans laquelle on était tout à l'heure, sauf que ça ferme à 3h. Donc on se pose là genre 3/4 d'heure et après il va falloir qu'on reprenne la marche, retrouver un endroit où dormir. J'ai une tronche. Bah là vous voyez pas, j'ai une coupe chou-fleur. Donc voilà, c'est pas la joie, c'est pas les meilleures 24 heures que j'ai fait jusqu'ici quoi. Et encore, il est même pas à 3h du matin quoi. Elle est en train de tomber malade. Donc bref, je sais pas ce qu'on va faire, je sais pas où on va aller, c'est un peu la haisse là. Je suis fatiguée. Vous imaginez pas à quel point il fait froid dehors. Sarah, elle vient de se réveiller là-bas. Je suis allée voir les voitures, moi. Elle a ronflé.
Oh, les temps sont durs là. C'est un peu blanche hein. Je crois que la dernière fois que je vous ai parlé c'était quand on était au truc de la CO de la chapelle. Ouais. Et je disais oh Sarah elle ronfle. Pour ma défense je ne ronfle pas, j'ai le nez bouché. Comment vous expliquer? Moi je suis en train de passer les pires 24 heures de ma vie. Moi non. Bah de tout ce que j'ai fait moi c'est les pires. Je vous explique. Quand on vous a laissé tout à l'heure, le projet c'était d'aller se coucher comme on fait d'habitude, genre en sac de couchage, on met nos affaires et on dort sur le bord de la piste jusqu'à, souvent on fait ça jusqu'à peut-être 6-7 heures et comme ça après on vient dans la caravane dormir comme on fait tous les ans. Seulement quand on a commencé à partir à 3 heures, il a commencé à pleuvoir. Donc avec Sarah on s'est rabattu, on s'est dit on va pas aller déployer toutes nos affaires, s'installer dans les sacs de couchage et tout si 5 minutes après faut tout remballer parce qu'il pleut de ouf. Donc on s'est rabattu sur le berlingot, on est allé dormir dans le berlingot. Sarah elle est assez petite pour rentrer sur la banquette arrière. Moi devant c'était un peu plus compliqué, bah je suis en mètre 80. Moi j'ai dormi je pense 50 minutes, 40-50 minutes à peu près. On a pris pas beaucoup la pluie, on a pris un tout petit peu la pluie le temps de venir ici et ça a quand même suffi pour que toutes nos affaires soient mouillées parce qu'en fait il fait tellement humide que bah ça sèche pas. Et en termes de course, en fait il a commencé à pleuvoir un peu et d'un coup mais c'était le déluge. Mais quand je vous dis le déluge c'était tellement fort dans la voiture que j'arrivais pas à dormir. Je sais pas comment tu faisais hein. Et moi j'étais fatiguée. Ça faisait tellement de bruit, impossible de dormir. Ça a duré de 3 heures à 3 heures. Ouais, 3 heures, ouais, c'est ça. J'ose même pas imaginer l'état du circuit, genre comment les gens y sont autour du circuit, les pauvres. Oh, j'espère qu'ils sont partis, ils sont pas restés hein. Vu que mon papa il reprend son poste, on va pouvoir aller dans la caravane. Mes cousines ont abandonné parce que forcément ils étaient trempés, les pauvres, elles sont rentrées, elles vont pas finir les 24 heures comme je les comprends. La course, du coup vu qu'il pleuvait énormément, la course est en safety car depuis ah non peut-être pas 3 heures. Je sais plus quelle heure il était quand je t'ai fait remarquer que ça j'entendais plus rien. J'ai dit à Sarah c'est bizarre on n'entend plus rien. Et en fait ouais je pense depuis 4h30 à peu près, là sachant qu'il est quelle heure 7h 8h. Ah non il est 8h. Voilà, la course vient seulement de reprendre. Et depuis 4h30 c'était en safety car. On n'a rien loupé de la course. Enfin, les voitures elles roulent au ralenti depuis plusieurs heures. Donc voilà c'est un peu dommage parce que du coup il y avait un beau duel en tête. Je sais pas ce qu'on va faire après pour se poster pour l'arrivée parce que en fait c'est ça le problème des 24 heures. On en parlait avec mon père à l'instant. Quand avec Sarah on faisait les 24 heures au début, c'était une ambiance familiale. Les gens ils venaient en famille et c'était à la bonne franquette quoi. Tu dormais au bord de la piste, c'était l'aventure pendant 24 heures, tu suivais les voitures et tout. Et depuis quelques années en fait les 24 heures c'est devenu un truc de riche. En fait j'ai l'impression que c'est depuis que la F1 c'est devenu hyper populaire. Depuis que la F1 est devenue hype, les 24 heures c'est devenu un truc de riche. En fait si tu veux avoir ne serait-ce qu'un bout d'abri pour t'abriter quand il pleut, il faut payer des centaines d'euros pour être en tribune. Tout est devenu ultra cher, ultra payant. Et surtout il y a toujours eu des gens plutôt aisés aux 24 heures, c'était les invités des teams et tout. Sur les 24 heures ça se voit vraiment beaucoup parce que t'as les gens comme nous avec nos gros sacs à dos où ça se voit que ça fait 24 heures qu'on est là. Et puis t'as les gens qui arrivent le dimanche matin, ils ont les cheveux plaqués en arrière, ils sont en chemise, ils sentent bon. Bon bah voilà, on n'a pas passé la même nuit. Le fossé entre nous, les gens qui font les 24 heures en mode un billet normal, juste qui font les 24 heures pour venir voir les voitures, qui étaient au pied de la piste, comme tout le monde faisait il y a quelques années. Le fossé entre ces gens-là et les riches, il est de plus en plus gros et c'est devenu du coup de moins en moins agréable de faire les 24 heures parce qu'en fait ton expérience, elle est pas bien si tu mets pas des centaines d'euros parce que maintenant tout est fait pour plaire aux riches. Faut qu'on devienne riche quoi, parce que sinon plus les années vont passer, pire ça va être. Hein. Oh là là, sacrée journée. Oh la vache. Je viens de me réveiller, une sieste là. Oh, comment je suis bien. J'aurais pu rester là à dormir pendant des heures encore. Petit point course. Il y a eu un gros crash à Indianapolis de Aston Martin. Pour ceux qui savent, avant, ici, c'était Team Aston Martin à fond. Bon, maintenant, ils sont plus là. Il y avait une Aston Martin cette année et c'était une GT. Depuis que je fais les 24 heures, je crois que j'ai jamais vu une Aston Martin ne pas se crasher avant la fin. Je crois qu'il y a une malédiction ici. Tous les ans, elles étaient out. Et là, Sarah me réveille en me disant crash à Indianapolis. La seule Aston Martin qui court, big crash, elle est sur le toit carrément. Et en plus de ça, elle était deuxième pour une fois et elle se crash. La première place depuis que ça a commencé, ça se joue entre Toyota, Ferrari, Porsche. Ça fait que échanger. Et là c'est Cadillac qui est devant et Porsche est cinquième. Moi je voulais que Porsche gagne. Qu'est-ce qu'on va faire? Sachant qu'il fait beau, on va pouvoir aller retourner sur le circuit, bien sûr que oui. J'ai perdu ma voix alors que on n'a pas fait la fête. On s'est posé. Je bloque. Bon, on va ouvrir un burger. Toujours enlever les trucs dégueux dedans. Et moi, ça. Et c'est Sarah qui récupère. On mange et après on va voir ce qu'on fait parce qu'il pleut. Ferrari et Toyota se disputent la première place depuis tout à l'heure. Ça fait que se repasser devant. Putain, elles se collent au cul, c'est une dinguerie. Hein. Oh, elles vont pas se lâcher là jusqu'à la fin. Oh là 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 là. Bon, je vous le dis, c'est plutôt mal barré hein, pour que Ferrari ne gagne pas. Là, ils sont premiers, ils sont en train de gagner. Et la Toyota qui est en train de revenir sur la Ferrari, elle fait des têtes à queue, elle n'arrive pas à revenir à moins d'une heure de la fin. Ça pue. Si, il arrive au motule là. Ouais. Elle est arrivée là. Attends, elle va finir avec 1% d'essence. Non, 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 on n'applaudit pas en fait. Les tricheurs. Voilà le résumé de notre week-end. Voilà, le résumé de notre week-end. Voilà, c'est ça. Ouais, ça y est, Ferrari a encore gagné. Putain, je suis deg. Je suis
suis deg. Ils trichent, ils font plein de pénalités. Ils sont pas punis. Et ils sont pas punis et ils gagnent. Il pleure? Oui. C'est un peu mignon. Faut pas le dire. Moi aussi je trouve. On peut aller voir, on va aller voir. Oh là là, ça tremble à cause de mon volant. Je suis avec Sarouche. Oh là là, regardez. Voilà, ça exprime très bien l'état mental dans lequel nous sommes. Bon, il y a un peu de bouchons sur le parking, mais bon, ça c'était à prévoir. Il n'y a pas de bouchons sur la route a priori. C'est la fin de ce week-end aux 24 heures du Mans, qui était, ma foi, un week-end éprouvant. Horrible. Au bout d'un moment, le physique il suivait plus, c'était que dans le mental. Hein. Et on a tenu. On a tenu. Merci d'avoir suivi. Oui, parce que du coup, c'est la fin du vlog, si je vous le dis maintenant. Merci d'avoir suivi ce vlog avec nous. J'espère qu'il vous a plu. Vous avez vécu ça confortablement de votre canapé ou de votre lit. Nous y étions en vrai. Et c'était pas forcément très agréable. Et elle enchaîne, hein. Vous allez avoir du contenu là. Du contenu pour le mois de juin, t'as peur. Ça devient un petit rituel pour vous de voir tous les ans le vlog des 24 heures du Mans. L'année dernière c'était la canicule, cette année c'est la pluie. Regardez, il pleut encore. Je sais pas si vous voyez, bah si vous voyez dehors, il pleut encore. Et là regardez tous les bouchons. Partout des bouchons, des bouchons. Donc nous on va rentrer le plus vite possible. Moi je dois me dépêcher d'aller me coucher ce soir puisque demain il faut que je parte en voiture. J'ai 2 heures de route pour aller à Angers. J'ai un train à 9h30 parce que j'ai un tournage avec Emma et Chris sur Nantes. On a fait les calculs avec Sarah, on a marché 50 km depuis jeudi à pied. Et là en 48 heures, moi et Sarah à peu près on a dormi 8 heures. Je vous laisse deviner mon niveau de fatigue. Et donc demain ça réenchaîne mais après c'est un peu plus calme. Vous verrez la semaine prochaine, je passe la semaine sur Angers. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Je sais pas quand est-ce que sortira ce vlog parce que bah étant donné qu'on est dimanche soir et que je suis dans des bouchons sous la pluie. Ouais, on dirait que je me suis fait attaquer par le chétan là. Je me suis juste gratté hein. Vous aurez le vlog j'espère lundi soir mais j'en suis pas sûre du tout. Lundi soir? Elle est folle elle. Je vous promets, j'essaie de faire au mieux. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Amber et Sarouche. Ciao ciao. Bisous.